Bonjour et bienvenue sur votre site 1J4 Cadence infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et encore ravie de savoir que vous êtes aussi nombreux à nous suivre sur votre chaîne préférée 1J4 infopromo.com. Et c'est pour ça que je veux remercier avant tout le patron Paty Bondas, qui est le cordon de cette chaîne 1J4 Cadence Infopromo, ainsi que le cordon spirituel. Oui, nous avons le pasteur Daclo, ainsi que le prophète Luc d'alimenter. Voilà. Et j'aimerais aussi remercier d'autres personnes qui partagent nos émissions. Et je suis vraiment ravie de savoir vraiment que vous vous intéressez aux sujets chrétiens que nous vous proposons. Et vraiment, je remercie Eliadia, Tison Benz. Vous êtes nombreux, hein, vraiment, ne soyez pas frustrés, vous êtes nombreux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un serviteur de Dieu que vous avez vu dernièrement. Ce serviteur de Dieu, il s'appelle le pasteur Jean Ngongo ou Joao Ngongo. Nous allons avec lui parler d'un thème qui concerne la séduction, le ministère de la séduction. Bonjour, docteur. Bonjour. Donc, comme je viens de le dire, de le signifier, nous allons parler du ministère de la séduction. C'est vrai, docteur Jean Ngongo, que dans la Bible, on parle du ministère de l'iniquité, mais vous venez vers moi avec le ministère de la séduction. Quel est-il, pasteur Jean? Parce que quand on parle de la séduction, on voit trois choses. On voit une femme, on voit une silhouette, et on voit aussi le mensonge et le détournement. Pour vous, pasteur Jean Ngongo, de quoi voulez-vous parler quand vous voulez parler du ministère de la séduction? Premièrement, je vous remercie les sites 1J4 de nous avoir reçus. C'est rare que nous puissions parler avec des chaînes, mais Dieu nous a fait grâce au travers de vous. Je crois bien que nous aurons le temps un peu d'expliquer aux gens, parce que dans le dernier temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on a la difficulté un peu de les déchiffrer. Parce que la Bible dit, c'est lui, pour comprendre la marque de la bête, c'est lui qui sait calculer plus calculer. Donc pour vous, la séduction, ça concerne la marque de la bête? Bon, disons, c'est une portion de l'explication. C'est que nous avons la séduction dans le monde. Parce que nous savons, quand on parle de la séduction, on voit directement une femme, ou bien on voit un escroc, ou bien quelqu'un qui fait des détournements. Mais tout cela, c'est l'ombre de la vraie séduction. Parce que la séduction, pourquoi nous disons que le mystère de la séduction? Dans le temps où nous sommes premièrement au dernier jour. La Bible dit, tiens les paroles de cet livre secret, ça sera dévoilé au dernier jour, et plusieurs liront, la connaissance augmentera. C'est-à-dire, dans les derniers jours, par l'augmentation de la connaissance, nous avons la capacité de calculer le nombre de la marque de la bête. C'est-à-dire nous avons la capacité de déchiffrer les diables. Nous appelons ça mystère parce que ça se fait en secret. Pasteur Jean Ngongo, docteur Jean Ngongo, comment comprendre les chiffrements de la bête, les 166, comment le reconnaître? Bon, il y a un petit problème, nous devons donner beaucoup de précisions parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont interprété. Des fois, il y a des assiettes qu'on vend en Coniquet 555, il dit que c'est la marque de la bête. Il y a des habits qu'on achète, c'est peut-être ce qui est 800 et 888. Donc, tout ce qui y a en compatibilité avec les chiffres, des fois, ça dérange les gens. Mais quand nous disons que c'est lui qui a l'intelligence pour calculer les marques de la bête, c'est-à-dire c'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu qu'on parvient à déchiffrer la marque de la bête. C'est-à-dire que ça permet par la lumière de la parole, parce que le rôle de la parole, c'est éliminer les yeux de quelqu'un afin que les yeux puissent s'ouvrir. C'est-à-dire quand quelqu'un il reçoit un enseignement, c'est au travers de cet enseignement qu'il aura la capacité de savoir ça c'est le diable ou ça c'est Dieu. Donc c'est-à-dire, sans cette connaissance de la parole, dans les derniers temps, nous avons les difficultés de déchiffrer la marque de la bête. Bon, à ce qui concerne la séduction, premièrement par rapport au temps prophétique, parce qu'il est, dans le temps où nous sommes, il est difficile que les gens puissent expliquer le temps prophétique. Des fois, nous avons beaucoup de prophètes, mais les prophètes, ils ont la capacité de voir les arbres, de voir
des arbres, des lions, des histoires qui peuvent interpréter la vie de la personne était comme ça, était comme ça. Mais les prophètes dans l'appel du ministère qui ont la capacité de nous déchiffrer les temps, parce que Dieu a un temps qu'il a fixé pour toutes les choses. C'est-à-dire les prophètes doivent avoir la capacité de nous éclairer à propos du temps. C'est-à-dire par rapport au temps, l'Antichrist comme étant la personne qui sera incarnée de la totalité de la puissance de Satan, aujourd'hui elle n'est pas encore apparue. Mais elle joue aujourd'hui au travers le ministère de l'iniquité. C'est-à-dire il se cache. Tout ce qui se fait en cachette, c'est ce que nous appelons le mystère. C'est-à-dire tout ce qui se fait en cachette, où les yeux humains ont l'incapacité de voir, c'est ce que nous appelons un mystère. C'est-à-dire aujourd'hui, comme l'impie lui-même n'est pas encore apparu, mais il agit aujourd'hui par le mystère de la séduction. Mais aujourd'hui, nous voyons bien sur Internet qu'il y a certains mystères qui sont dévoilés déjà. Par exemple, on va dire les signes des doigts. Aujourd'hui, on se sent gêné de faire des signes de doigts parce qu'on se dit qu'il y a tel signe, là c'est le signe de Satan, là nous appartenons à Dieu. Donc il y a certains mystères qui sont déjà dévoilés, docteur Jean. Non, mais les signes des doigts, ce n'est pas ça qui nous dit que c'est dévoilé, parce que le diable, il est trop risé. Et le diable, il se cache derrière beaucoup des histoires. Je dirais ceci. Les signes de main, comme je n'ai jamais été satanique, j'aurais les difficultés d'entrer dans la profondeur pour expliquer ce qui signifie les signes de main. Mais ce que je peux dire ceci, et je n'ai pas le temps de chercher de savoir, d'entrer dans la profondeur pour connaître les signes de main. Parce que la Bible dit, parmi les 7 lettres que Dieu a écrites à l'église d'Asie, il a dit ce que j'ai contre toi parce que tu as connu la profondeur de Satan. C'est-à-dire l'église n'a pas vraiment le temps profond de chercher de connaître la profondeur de Satan. Il y a certaines réalités que Dieu a mis dans la Bible en fait que nous puissions la déchiffrer, comme la marque de la bête. Celui qui a l'intelligence puisse calculer la marque de la bête. Or, la Bible dit Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est-à-dire le calcul de la marque de la bête, nous le recevons à travers l'enseignement de la parole, l'enseignement qui nous donne l'intelligence de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, quand nous parlons un peu sur la séduction, parce que nous savons, il y a une promesse de la Bible, je crois bien, nous ne pouvons pas parler de Dieu sans pourtant tenir la Bible. Je donne une écriture sur Matthieu 24, à partir de verset 21 jusqu'au verset 26. La Bible dit, car il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y aura eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, il n'y en aura jamais plus. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élis, ces jours sont abrégés. Si quelqu'un de vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là-bas, ne le croyez pas, car ils s'élèveront de faux Christ, de faux prophètes, opérant de grands signes, de prodiges, au point de séduire, si c'est possible, les Élis. Et je vous l'ai prédit, donc, vous dit, voici, il est dans le désert, n'allez pas, voici, il est dans le chambre, ne le croyez pas. C'est-à-dire, nous sommes au temps où plusieurs séducteurs vont s'élever. Et tous les séducteurs, ils viendront toujours à un nom. Parce que le nom de Jésus, c'est une très grande marchandise. Tout le monde s'élèvera au nom de Christ. Mais en soi, derrière ce nom, il y a une pensée qui est cachée derrière ce nom. C'est-à-dire, les séducteurs, il vient avec les noms, parce qu'il sait qu'au travers de l'évangile, il a plus la capacité de séduire. Mais derrière la pensée, comme au commencement, Dieu savait pour égarer, parce que dans la prophétie, Dieu se répète. Dieu remet ce qui était dans le passé, il ramène encore dans le présent, il va ramener encore dans le futur. C'est-à-dire, comme le diable a séduit Ève par le ruse, de même, le diable utilise toujours les vases pour séduire les gens. C'est-à-dire, nous sommes au temps où, si les gens n'ont pas les yeux ouverts au travers de la parole, il y aura plusieurs séducteurs. Et ils ont donné le caractère des séducteurs. Ils viendront avec des signes, des prodiges et des miracles, qui n'est pas mauvais. Parce que le miracle, c'est biblique. La Bible dit tous ceux qui auront cru, Dieu a donné le pouvoir de chasser, de guérir les malades. Et dans l'église des bien-aimés Paul, des bien-aimés Pierre, Jacques, Jean, il y avait aussi des signes, des prodiges et des miracles. Pasteur Jean, excusez-moi. Ce que j'aimerais poser comme question, qui est la suivante, comment font-ils en fait? Parce que quand on dit le nom de Jésus,
eh ben, normalement les démons doivent trembler. Mais ces serviteurs-là, ils utilisent le nom de Jésus pour, pour guérir les malades, pour faire des miracles. Comment font-ils puisqu'ils utilisent le même nom que nous utilisons le nom de Jésus-Christ? Bon, il y a une écriture sur Deutéronome, je crois, B13. La Bible dit, s'il apparaît un prophète au milieu de vous, et il les prophétise, parce que dans la prophétie ou bien dans le signe des produits et des miracles, il y a aussi, Dieu nous met aussi en épreuve. Dieu peut éprouver aussi quelqu'un. La Bible dit, les prophètes peuvent parler d'un signe et que le signe s'accomplit. Et les prophètes, s'il te dit d'aller adorer un autre Dieu, tu diras ce prophète, c'est un faux prophète. C'est-à-dire, premièrement, un faux prophète, Dieu peut permettre au travers d'un faux prophète afin de t'éprouver. Et maintenant, si toi, tu ne saisis pas la pensée de Dieu, tu adores la prophétie qui est le créateur, c'est à ce moment qu'il y a un problème. Parce que ce qui montre que la personne est un faux prophète, s'il t'amène à un autre Dieu, c'est-à-dire, il t'amène à des pratiques qui n'est pas conformes à ce qui est écrit. C'est pourquoi il est important de connaître la parole de Dieu, parce que nous avons vu en Afrique du Sud, au Congo, un prophète qui a prophétisé sur plusieurs personnes qui sont transformées en chèvres, qui ont miaulé, qui ont fait des gestes qui n'étaient pas du tout bibliques. Mais nous sommes au dernier temps. Le miracle, c'est la clé de la séduction. Le miracle, c'est la clé de la séduction. Et voilà pourquoi le miracle, nous voulons qu'il y ait des miracles dans nos églises, mais nous voulons que ce miracle ait un fondement de la parole. C'est comme dans les derniers temps, nous connaissons, il y a des gens qui font des miracles, qui font sortir les gens des lézards, des crapauds, des histoires là compliquées qui est dans la Bible. Et ces histoires-là, les histoires en répétitif. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est venu aujourd'hui, il y a un lézard qui est sorti, bien un crapaud qui est sorti sur lui. Et demain, il y a encore quelqu'un, il y a une centaine de personnes, les crapauds et les lézards sont aussi encore lui. Après, demain, il y a encore, mais Dieu dans sa grâce, dans son mouvement sur le miracle, il y a ce que nous appelons la diversité de l'opération du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les aveugles qui ont été guéris de la même manière. Il y avait des aveugles qui étaient guéris par les sources des Siloé. Il y avait des aveugles qui ont été guéris instantanément. C'est-à-dire, Dieu, quand il y a l'opération, quand c'est Dieu, nous devons voir Dieu dans sa diversité. Maintenant, quand il y a une répétition, un système, parce que Dieu échappe toujours les systèmes. Quand il y a maintenant un système, c'est-à-dire, aujourd'hui, la personne, si les crapauds étaient sortis, l'autre c'est les lézards, et après demain là il faut bien revoir le miracle par rapport au fondement de la parole. Et moi dans la Bible que je détiens, je n'ai jamais vu là où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ou encore le bien-aimé Moïse, là où il a fait sortir un crapaud bien lézard dans le corps de quelqu'un. Pasteur Jean Gongo, merci pour la réponse que vous avez donnée. Mais ces serviteurs, ils vont vous dire que la parole de Dieu ne se limite pas seulement de Genèse à Apocalypse, ça peut être au-delà. Pour ne pas limiter Dieu, parce que Dieu ne se limite pas seulement dans les miracles qui sont écrits dans la Bible. Ça peut être même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a d'autres miracles qui peuvent sortir, mais ça n'est pas écrit dans la Bible. Non, mais les miracles c'est biblique. Les miracles, c'est d'autres genres de miracles qui sont pas écrits dans la Bible, mais qui se font aujourd'hui. Mais comme quoi? Comme quoi Jésus, pendant son séjour terrestre, ou bien les apôtres ne l'ont pas fait? Comme quoi? Tu peux me donner les signes de ça? Par exemple, les haricots qui sortent du ventre, ils font tout, en fait, ces serviteurs, ils font tout au nom de Jésus. C'est ça qui fait que les enfants de Dieu, les personnes sont troublées parce qu'ils branlent le nom de Jésus avant de faire tous ces miracles-là, docteur. C'est ça le problème. Je voulais répondre à la question que vous m'avez posée au travers d'une écriture. Je prends un peu Matthieu 7. Matthieu 7, je prends le verset 21. Je commence par le verset 21. Il dit... Quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume des cieux. Mais c'est celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé? À ton nom que nous avons chassé les démons? À ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Dans l'autre version, il dit, vous êtes des serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se disent, qui faisaient les miracles au nom de Jésus.
qui prophétisait au nom de Jésus, qu'il guérissait les malades au nom de Jésus. Mais en soi, Jésus ne l'aurait jamais connu. Parce qu'il y a une différence. Quand Jésus parle, je te connais, je ne t'ai jamais connu. Parce qu'avant que tu sois serviteur de Dieu, selon ce que Dieu a dit à Jérémie, je t'avais connu quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. C'est-à-dire, celui qui est un homme de Dieu, Dieu doit le connaître avant la fondation du monde. Mais maintenant, à ce qui concerne le miracle et la prophétie, la Bible dit que je ne vous ai jamais connu serviteur de l'iniquité. Il y a une différence entre appeler quelqu'un serviteur de péché et serviteur de l'iniquité. Il y a une très grande différence. Quelle est cette différence? Alors, c'est cette la différence que je vais expliquer. Le prophète Jésus a dit en Matthieu 24, lorsque l'iniquité sera accrue, la charité de plusieurs grands nombres refroidira. La Bible ne dit pas que la charité sera ôtée, mais la Bible dit que la charité sera refroidie. Maintenant, Paul dit en 1 Corinthiens 13, il dit que la charité supporte tout. La charité se réjouit de la vérité. La charité esquisse tout, pardonne tout. C'est-à-dire, le rôle d'iniquité, c'est refroidir la charité. C'est-à-dire, les gens qui ont fait le miracle, qui ont guéri, Christ les appelle, vous êtes serviteurs d'iniquité. C'est-à-dire, c'est au travers de ces gens-là que la charité sera refroidie. C'est-à-dire, l'humain ne supportera pas son frère qui est à côté de lui. C'est parce que tellement le mal est accru par les serviteurs de l'iniquité, ils ont fait beaucoup de mal aux gens. Ils ont trafiqué la parole, ils ont renversé des fondements, ils ont détruit des mariages, ils ont détruit des foyers. Donc, ils ont tellement détruit beaucoup, ils ont escroqué déjà même dans l'église. D'accord, ça veut dire que toutes les personnes qui ont été soi-disant guéries par ces serviteurs d'iniquité, bah, c'est le négatif qui ressort de tout ça. L'amour refroidi, les miracles qu'ils ont fait, en fait, ça devient quoi? Parce qu'en fait, quand ces serviteurs ils prient pour les personnes, visiblement, ils ont l'air d'être guéris. Mais en vérité, comme ce sont des serviteurs d'iniquité, qu'est-ce qui se passe? L'amour refroidi, il y a autre chose? Non, la Bible ne nous dit pas que les gens qui ont été guéris, les miracles étaient en vain pour lui. La Bible ne dit pas cela. Parce que dans le nom de Jésus, il y a une onction particulière derrière le nom. Donc à chaque fois, même quand Jésus envoie les disciples, quand il envoie les disciples, il envoie aussi Judas était parmi les disciples. Mais Judas était le fils de la perdition. Jésus savait très bien que Judas était un fils de la perdition. Mais quand il les a envoyés, c'est-à-dire quand Jésus t'envoie, derrière ses noms, derrière sa mission, il y a une onction qui est déversée au travers de son nom. C'est-à-dire même Judas, il a opéré de miracles. C'est-à-dire tu peux opérer de miracles, mais tu es destiné pour le salut. Tu n'es pas destiné pour le salut. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas destinés pour le salut. C'est-à-dire ils vont faire de miracles, mais au travers de miracles, il y a une pensée, une pratique qui est en dehors de la Bible, qu'ils vont faire, et cela, ça va refroidir les foi. Je vais donner un petit exemple, je vais aller vite au bit. Un pasteur qui vient voir la femme d'un frère, peut-être le frère n'est pas là. Arrivé là-bas, on trouve que le pasteur est sorti avec la femme de frère. Quand le frère viendra, la charité, les ailes qu'il avait, l'homme de Dieu qu'il avait reçu chez lui, le respect qu'il donnait. Mais ça sera, il n'aura plus la capacité de recevoir d'autres hommes de Dieu. Or, la Bible dit que c'est par l'hospitalité que les gens ont logé les anges dans leur maison. C'est-à-dire à cause de ces faux serviteurs qui se sont introduits. Et ils sont arrivés au travers le ministère de séduire les gens. Voilà pourquoi je vais faire une petite nuance là-dessus. Quand Élisée était parti chez la femme de Sounem, la femme de Sounem a dit à son mari, nous avons reçu un saint homme de Dieu. C'est-à-dire l'homme de Dieu est saint, parce que le livre de la Bible dit le sacrificateur sera regardé comme un saint. L'homme de Dieu est saint. Mais il y a le défaut que nous avons bénéficié peut-être par la mauvaise connaissance de l'évangile, où il y a maintenant, le ministère est graduel. Nous avons des grands hommes de Dieu et nous avons des petits hommes de Dieu. Or, ce langage de la Bible n'existe pas. C'est vrai, docteur Jean Gogo, comme vous dites, l'homme de Dieu doit être considéré comme saint. C'est pour ça qu'il y a plusieurs serviteurs qui usent de cet honneur-là d'être homme de Dieu et ils font n'importe quoi, ils séduisent le peuple. Mais c'est ça, voilà pourquoi nous voulons que quand quelqu'un reçoit un homme de Dieu, il ne reçoit pas comme étant un grand homme de Dieu.
Parce que quand tu reçois quelqu'un comme étant un grand homme de Dieu, quand tu parles, exemple, à ta femme, que la personne que je reçois, c'est un grand homme de Dieu, directement, il y a une influence derrière chaque mot que nous prononçons. Mais quand tu dis à ta femme que nous avons reçu un saint homme de Dieu, c'est-à-dire l'homme de Dieu est là pour des affaires qui sont saintes. Donc en dehors de la sainteté, ça devait déjà la séduction. Donc voilà pourquoi nous voulons, quand quelqu'un reçoit un homme de Dieu, qu'il puisse savoir qu'il a reçu un saint homme de Dieu. Il n'a pas reçu un grand homme de Dieu. Parce que nous avons un seul grand homme de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre vrai modèle. C'est là où la séduction commence, par l'utilisation de mots qui ne sont pas, des glissements de mots qui ne sont pas bibliques. D'accord, pasteur Jean Ngongo, justement, on y vient. Et la question que je voulais vous poser, ce sont quels sont les moyens, les ruses de séduction employées par le diable pour faire succomber et détourner les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu? Bon, premièrement, pour les enfants de Dieu, la Bible dit dans le dernier jour, nous aurons des temps difficiles. C'est-à-dire, à cause des temps difficiles, aujourd'hui, les gens acceptent n'importe quoi. Mais la Bible dit, ceux qui connaîtront la vérité agiront avec fermeté. C'est-à-dire, c'est la connaissance de la vérité qui nous permet d'être fermes. Mais quand quelqu'un n'a pas la connaissance, là, il est le proie de séducteurs. Donc là, les séducteurs vont séduire de toutes les manières. Et parmi les signes de la séduction, le miracle comme étant la porte de la séduction. C'est-à-dire, au lieu qu'on amène quelqu'un premièrement à la repentance, à recevoir Christ, on va commencer premièrement à élever le miracle par rapport à la parole. La parole, les miracles accompagnent la parole. Mais la parole n'accompagne pas le miracle. C'est-à-dire, quand il y a la parole, quand la Bible, voici le miracle qui accompagneront à ceux qui auront cru. La personne premièrement doit commencer à croire et le miracle va l'accompagner. Mais maintenant, le faux serviteur fait vice-versa. Il commence premièrement par brandir le miracle. C'est-à-dire, si tu me touches, tu verras ceci. Tu me touches, tu feras ceci. Moi, quand on me touche, il y aura ceci. Mais nous savons que le miracle, la délivrance n'est pas sous le pouvoir de l'homme. Parce que la Bible dit, le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel notre Dieu. C'est-à-dire, Dieu est souverain sous le plan du miracle et sous le plan de la délivrance. Et quelles sont les ruses que le diable utilise dans notre temps, là, 2000? Quelles sont les ruses concrètes que vous pouvez énoncer, docteur Jean, que le diable utilise aujourd'hui dans notre temps? Mais le diable, il est là, ils savent que dans les derniers jours, comme il y aura des temps difficiles, nous allons manquer la nourriture, nous aurons des problèmes dans le mariage, nous aurons le problème d'avoir des enfants, nous aurons tous ces problèmes-là. C'est au travers de ces problèmes, quand la personne n'est pas fondée, c'est à ce moment que l'ennemi se glisse. Donc il va commencer par la psychologie. Nous avons déjà vu beaucoup dans ces histoires de l'évangile. Je vais donner un exemple. Je connais une église quelque part, je ne vais pas citer le nom de cette église, où les faux prophètes devaient venir prêcher dans cette église. Avant qu'ils viennent, ils sont venus, ils ont décavé les ciments et ils ont mis les os et des histoires là compliquées rouges sur là où on prêche, là où le prédicateur prêche. Et puis ils ont retapé les ciments. Après, quand le faux prophète est venu, il a commencé à prêcher, il a dit, tel que je vous prêche, Dieu m'a convaincu que là où je suis en dessous, il y a quelque chose. Venez casser. Quand les gens sont venus, ils ont cassé réellement, ils ont trouvé qu'il y avait des histoires, des ossements là compliqués. Il dit maintenant, l'église, ce qui vous bloque, c'est ça. Et toute l'église était dans l'étonnement, et c'est celle-là maintenant, parce que ce sont des choses qu'ils ont vues. Mais par l'œil de l'esprit, nous comprenons que les dieux que nous prêchons, les dieux que nous avons cru, à chaque fois quand nous sommes réunis, c'est nous qui ramenons Dieu dans les lieux. Et quand nous partons, chacun de nous part avec Dieu. Dieu ne laisse pas dans les lieux où nous venons prier. C'est-à-dire que ça n'a aucun rapport avec ce que nous prions. Et il y a aussi une autre porte de la séduction. Dans les derniers jours, nous sommes le temps où les gens veulent écouter des choses agréables à l'oreille. Je vais donner un exemple. J'ai suivi un serviteur de Dieu qui disait qu'il pouvait sortir de ce corps et aller peut-être jusqu'en Côte d'Ivoire. Et il va appuyer ça aussi avec des écritures bibliques. Mais nous savons la dimension de l'extase, parce que la sortie du corps, c'est une dimension qu'on appelle l'extase. L'extase, ce n'est pas une dimension préméditée de l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, docteur Jean Ngongo, il y en a beaucoup qui font l'extase, qui vont voir le Seigneur les prend, ça devient comme des témoignages à gogo. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Non, moi je crois à l'extase parce que l'extase première est biblique. Mais le problème de l'extase, ce n'est pas un fait prémédité.
C'est-à-dire tel que je suis quand je vais venir, de ma propre volonté, si je vais sortir aller en Côte d'Ivoire, je vais. Non, non, c'est le contraire. L'état, c'est un état quand quelqu'un est dans la profonde prière, c'est Dieu qui permet que la personne se connecte avec le ciel. Ce n'est pas de la volonté des hommes. Mais quand ça devient de la volonté des hommes, ou un autre homme, donner encore un autre homme la capacité de sortir, là ça devient ou bien la science, la sorcellerie, ou bien encore peut-être l'occultisme. Des choses qui n'ont pas de fondement de la parole. C'est-à-dire, l'état, c'est une dimension que la personne ne sort pas de lui-même. Ça, c'est une volonté inattendue de Dieu. C'est Dieu qui fait quand il veut et quand il veut faire. Ce n'est pas quelque chose d'obligé ou bien moi j'attends tel que j'atteindrai les dimensions de l'État. Ça, si ça se fait, ce n'est pas biblique. Je comprends, docteur Jean Ngongo, que les ruses que le diable peut utiliser sont tellement nombreuses et la chose la plus importante pour nous les chrétiens, c'est de connaître la parole de Dieu pour ne pas être bernés par les ruses que le diable peut présenter devant nous. Mais docteur Jean Ngongo, face à cette séduction, lorsque nous sommes confrontés à cette séduction, sans savoir que c'est une séduction, que faire? Que faire face à cette séduction, docteur Jean? Bon, la séduction, la Bible dit pour les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'il y a, la Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui la retienne ait disparu. Et la manifestation de l'impie se fera avec des signes de Satan. Pour les gens qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et ils ont pris part à l'injustice. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes par l'esprit de fanatisme, ils soutiennent le mal, mais en sachant que ce n'est pas la vérité. Ce sont les gens que la Bible dit, ils ont pris part à l'injustice. C'est-à-dire, nous avons la force pour soutenir la vérité, non pour soutenir le mal. C'est-à-dire, si moi je veux soutenir quelqu'un, je le soutiens quand il est dans le bien, quand il est dans la parole. Quand quelqu'un n'est plus dans la parole, moi, l'évangile, ce n'est pas l'expérience vécue. Parce que la Bible dit, la fin d'une chose veut que ce commencement. Si même la personne avait commencé bien, mais c'est la fin qui justifie toutes les choses. C'est-à-dire, nous sommes au temps où, même la Bible nous dit que plusieurs trafiqueront la parole de Dieu d'une manière mensongère. Ça, c'est 2 Pierre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes au temps de la trafic de la parole de Dieu. Par des cupidités. C'est-à-dire, la parole est devenue une marchandise à vendre. Et pour quelle raison elle est devenue à vendre? Mais Dieu se répète toujours. Souvenez-vous sur la fille qui était possédée l'esprit de Python, qui gagnait beaucoup d'argent pour son maître. C'est-à-dire, elle parlait de la part de Dieu parce qu'il disait, croyez à Paul, ce sont les serviteurs de Dieu. Croyez à Paul, c'était les serviteurs de Dieu. Ils peuvent parler de Dieu, mais derrière cette pratique, il y a une pensée cachée de dépouiller les gens de ce qu'ils ont en main. C'est-à-dire tout était tout un objectif. Je vais donner encore un petit exemple. Nous avons vu un prédicateur prêcher. Dit que tu prends tous les billets que tu as dans ta main, mets sur la terre. Et prends ton pied, mets au-dessus de ces billets. Commence maintenant à prier sur ces billets. Tu pries, dis bon maintenant, tu fermes vraiment fermement tes yeux. Et enlève ton pied là où tu as mis ta monnaie. Quand tu enlèves le pied, lui il passe, il ramasse tout cet argent, il va avec. Donc c'est aussi une manière d'escroquer les gens. C'est-à-dire, nous voulons dire seulement que l'esprit de Python qui agissait en dehors d'un encadrement, aujourd'hui, beaucoup de gens ont construit des maisons avec l'esprit de Python dans l'objectif de prophétiser, de se procurer de l'argent. C'est-à-dire pour les salis des âmes, la conversion des âmes, ça ne lui dit absolument rien. Lui, son objectif, c'est seulement prendre de l'argent qui se trouve dans la poche de gens. Mais ce n'est pas ce qui se faisait dans l'église des bien-aimés Paul, des bien-aimés Pierre. La Bible dit que les gens se partageaient selon le besoin de chacun. C'est-à-dire dans l'église, ce n'est pas seulement le ministre de la parole qui ont le besoin d'être soutenus. À travers les offrandes surtout. Dans l'église, nous avons aussi des gens nous avons de emplois, mais ce n'est pas dit qu'ils ne cherchent pas le travail, mais ils n'ont pas eu la chance ou bien peut-être la porte n'est pas encore ouverte pour le travail, qu'ils ont aussi besoin d'être soutenus. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. C'est ce que nous appelons la doctrine de Nicolaïsme, c'est enrichir une seule personne. Donc aujourd'hui, les seuls riches de l'église, c'est les pasteurs. Parce qu'on doit dépouiller tout le monde pour ramener cet argent entre ses mains. C'est le seul qui a le dernier mot à dire sur la caisse. C'est le seul qui distribue tout ce qu'il veut. Donc c'est un peu dans les derniers temps, mais les gens aussi, ils sont contents, ils sont là. Ils sont contents, mais sauf qu'ils sont bernés. Bon, notre émission est terminée, docteur Jean.
Vraiment, merci pour toutes les remarques et les réponses que vous avez pu donner. Je pense que vous, qui nous écoutez là actuellement, vous avez été bénis. Vous avez reçu peut-être les réponses à vos questions. Docteur Jean Gongwa, est-ce que vous aurez des remerciements à faire? Non, mais je vous remercie et je remercie à tous les gens qui vont suivre cette vidéo. Je sais que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça sera une porte que Dieu puisse ouvrir, que les gens puissent se retrouver. Et je remercie aussi la chaîne de la télévision qui nous a reçus. Je te remercie en particulier, Marcel Sandrine, parce que je crois qu'au travers vous, on va faire encore un grand travail ici à Paris. Oui, c'est vrai que le travail il est grand, la moisson est grande et nous faisons partie de ces ouvriers qui essayent de faire propager la parole de Dieu à travers les vrais serviteurs de Dieu qui ont une parole de réconfort, l'évangile qui est la bonne nouvelle, une parole de réconfort pour rattraper ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ont besoin de connaître encore un peu plus. Suivez notre chaîne, nous avons beaucoup de sujets. Ça, c'est la nouvelle année 2017. Nous avons beaucoup de sujets pour vous, pour que nous puissions rester dans la parole de Dieu et grandir ensemble. Toujours ensemble. Et voilà, j'aimerais remercier encore toute l'équipe 1J4 Cadence Info Promo, tous ceux qui nous soutiennent physiquement, financièrement, moralement. Vraiment, merci pour le soutien que vous nous apportez. Et je suis vraiment reconnaissant pour savoir que vous êtes vraiment fidèles à votre chaîne préférée, 1J4 Cadence Info Promo. Et à très bientôt. Je vous demande aussi de rester connectés, de vous abonner davantage et de suivre encore les cultes que nous faisons passer aussi, des cultes, des séminaires que nous faisons passer, les sujets de témoignages qui sont si importants pour nous fortifier dans la foi. Vraiment que le Seigneur soit béni et j'ai encore été ravie de vous retrouver encore. Mes chers amis, je dois vous laisser. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence Infopromo.com.